Il y a une grande différence entre les 4 évangiles, ces petits ouvrages qui rassemblent les données sur la vie et l'enseignement du Christ. Les 3 premiers qu'on appelle synoptiques sont, malgré leur diversité d'un type et d'une structure analogue, si bien qu'on peut les présenter tant bien que mal sur 3 colonnes. Le quatrième est tout différent et bien postérieur aux autres. On pourrait dire qu'il commence là où les autres aboutissent, mais il en fournit pour ainsi dire explicitement la clé. Du début à la fin, toute la vie du Christ et tout son enseignement rayonnait d'une lumière plus haute que l'humanité. Cette lumière de Dieu que Jean appelle, selon le mot traditionnel, sa gloire. Saint Jean en montre dès l'abord le reflet sur le visage du Christ, tandis que les synoptiques en font faire lentement la découverte. Le Christ a parlé et agi en Dieu. Le Christ a moins affirmé sa divinité qu'il ne l'a vécu sous nos yeux. Sa vie parle devant nous plus fort et plus expressément que ne pourraient le faire des mots. Ce qu'il est. Ses actes le montrent suffisamment pour ceux du moins que n'aveugle pas la passion et qui ont l'amour de la vérité. Jésus agit en maître souverain auquel les flots et les vents obéissent. Matthieu 8, 27. Il ne cherche pas l'occasion de montrer sa puissance. Il n'en use simplement dès que besoin est pour les siens, quand la tempête les surprend en pleine mer, quand la faim les presse et que la pêche ne donne rien. Aucun geste du Christ n'est ostentatoire et aucun n'est plus saisissant. Il n'y a pas de maladie qui tienne devant lui, quelle que soit sa forme, son caractère plus ou moins incurable, sa chronicité. Il ne s'exhibe pas comme thaumaturge, et c'est en vain qu'on lui demande des signes. Mais nul malade ne l'aborde sans qu'il ne se laisse toucher et qu'il ne le renvoie guéri. Un prophète créerait les conditions pour faire ses preuves. Jésus les donne en maître.